Bienvenue dans votre émission d'entretien de la semaine. La Sonatrach nous intéresse ce soir, la compagnie pétrolière nationale en plein déploiement dans différentes filières à forte valeur ajoutée. Pour augmenter bien sûr ses bénéfices, nous parlerons ce soir des stratégies de développement de la Sonatrach, du GNL et de la place pionnière de l'Algérie dans le gaz naturel liquéfié, de l'investissement dans le raffinage pour réduire bien sûr la facture d'importation des carburants et autres industries pétrochimiques, un véritable levier pour l'économie nationale. Ce soir, notre invité est le vice-président aval de la Sonatrach, M. Ahmed Fetouhi. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame, et merci pour l'invitation. Bonsoir. Alors, beaucoup a été dit sur la Sonatrach, sur la conjoncture actuelle, bien sûr, avec la chute des prix du pétrole dans le monde, la chute drastique. Bien sûr, une situation inquiétante a été décrite avec la baisse de la production de pétrole et du gaz. Quel est l'impact de cette conjoncture globalement sur la Sonatrach? Quel est l'impact réel, selon vous? Madame, je dois préciser que Sonatrach, c'est une société très forte, très résiliente. Et Sonatrach a vécu plusieurs fois ces conjonctures économiques de baisse de prix. Mais Sonatrach, c'est une société nationale qui travaille sur le moyen long terme. Donc, nous, au niveau de Sonatrach, nous avons une stratégie à long terme, c'est-à-dire c'est pas conjoncturel. Oui. Donc nous savons très bien, nous remarquons aujourd'hui déjà les prix de pétrole sont à plus de $62 le baril, et vu la conjoncture économique du monde et planétaire, nous sommes persuadés qu'elle va pas rester sur cette situation. Donc nous ne sommes pas inquiets. Notamment sur la production de pétrole et de gaz, notamment. Qui devrait remonter. Pour le volume pour Sonatrach, les volumes n'ont pas baissé. C'est bien de le préciser justement. Ils n'ont pas baissé ni sur les liquides, c'est-à-dire le pétrole, le GPL et le condensat, ni sur le gaz. Ça, c'est les chiffres d'affaires de Sonatrach qu'on enregistre aujourd'hui. Ils sont dus à un phénomène exogène à l'entreprise qui est le prix des cours mondiaux. Donc, il n'y a pas de déclin sur le plan production. Et pour le pétrole et le reste, nous respectons, comme vous le savez, Sonatrach et l'Algérie a toujours respecté ses engagements envers des institutions internationales. Et nous sommes un membre actif de l'OPEP. Et nous respectons. Donc, sur ce plan-là, nous ne sommes pas... Très bien. Voilà. Alors, le gaz naturel liquéfié, on s'y intéresse ce soir puisque la part du GNL dans le commerce mondial s'est considérablement accrue. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour l'Algérie puisqu'on parle d'un commerce de plus de 90 milliards de dollars. Est-ce que cela va jouer bien sûr en faveur de l'Algérie qui est pionnière, il faut le rappeler, dans le monde, dans cette filière particulièrement? Pour le secteur de liquéfaction de gaz naturel, qu'on appelle le GNL, Sonatrach a des clients traditionnels et qui le sont, ils sont dans le bassin méditerranéen, surtout. Pour Sonatrach, ce volume important de GNL qui est déversé sur le marché n'impacte pas sur le fonctionnement de l'entreprise ni sur nos installations. Pour la simple raison, il y a une demande, il y a des ressources, ce qui fait que nous respectons nos engagements envers nos clients traditionnels. Oui. Et de ce fait, Sonatrach, c'est un client crédible et en même temps, c'est une source pour la diversification au niveau de nos clients, comme l'Italie, sur l'Italie, nous avons l'Espagne et la Turquie et autres. Alors justement, quelle est la place de l'Algérie selon vous en matière de GNL? Je le disais, elle est pionnière dans cette filière. Est-ce que vous diriez qu'elle a réussi à s'imposer comme un acteur majeur aujourd'hui? Sonatrach, c'est un acteur dans le GNL, il est très crédible. Parce que même on voit aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dans ce domaine, mais simplement, Sonatrach, c'est un levier déjà pour nos clients. Donc,
elle a toujours sa place, Sonatrach, envers nos clients. C'est-à-dire ils comptent sur Sonatrach parce que c'est une source crédible et fiable. D'accord. C'est un atout majeur d'être crédible, évidemment, envers ses clients. Mais un cinquième des contrats à long terme sur le GNL arrivera à expiration entre 2019 et 2020. On l'imagine déjà, les négociations ont déjà commencé pour s'installer donc dans le marché international. Comment demeurer un acteur majeur, un fournisseur incontournable pour nos clients traditionnels dont vous parlez, puisqu'il y a l'entrée de nouveaux acteurs, notamment le Qatar ou l'Australie, avec une disponibilité du GNL importante. Pour les contrats qui viennent à échéance, il y a des discussions, bien sûr, il y a des négociations, mais nous, maintenant, au niveau de Sonatrach, il y a une vision, une stratégie, et nous allons négocier sur cette base-là. Là où il y a la valeur ajoutée, de plus-value, on va prendre. Ce qui fait, c'est ouvert. Moi, je ne vais pas dire sur un plateau de télé aujourd'hui exactement ce qu'on va faire, mais ce qu'il y est. C'est une stratégie évidemment. C'est une stratégie, on ne peut pas le confidentielle. Confidentielle. Mais quels sont nos atouts aujourd'hui? Les atouts, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour nos clients, ils ont besoin de Sonatrach. Pour la simple raison, pour la proximité et pour les engagements, parce que Sonatrach a toujours respecté ces engagements. Ce qui fait que nous sommes un client crédible et on compte pour déjà, parce que c'est un levier, y compris pour nos clients, c'est une source de négociation pour les leurs autres clients. Très bien. Les exportations de GNL algériens ont atteint les 27 millions de mètres cubes en 2016. Est-ce qu'il devient impératif pour nous de renforcer nos capacités selon vous et de quelle manière? Nos capacités de production, ils étaient dans les années avant 2000, ils étaient à 40 millions de mètres cubes de GNL. Nous avons en 2004, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de construire un méga projet au niveau du pôle industriel de Skikda. Et ce qui a été fait, cet investissement a été réceptionné en 2013 et avec une capacité additionnelle de 10 millions de mètres cubes de GNL. Oui. La même chose au niveau de la zone industrielle d'Arzeu. Nous avons renforcé nos capacités de production avec un complexe géant de grande taille mondiale de 10 millions, la même chose, au niveau d'Arzeu. Donc nos capacités de production aujourd'hui atteignent les 55 millions de mètres cubes de GNL. Donc il n'y aura pas besoin de renforcer davantage sur le moyen terme, sur le long terme? Sur le moyen terme, non, mais pour le long terme, au-delà de 2020, nous sommes en train de réfléchir, mais ce n'est pas encore sur la table aujourd'hui. Pour l'instant. Alors, la pétrochimie, Ahmed Fetouhi, la Sonatrach mise désormais, et elle le fait savoir sur cette industrie. On parle de plusieurs projets intégrés dans le secteur qui seront réalisés d'ici 2024, c'est-à-dire demain, et qui viendront s'ajouter aux usines de production déjà opérationnelles. Où en sommes-nous dans ce secteur? D'abord, un point de situation, si vous pouviez résumer un peu les choses. Pour le secteur de pétrochimie, nous avons déjà aujourd'hui, c'est inscrit plusieurs projets qui sont en étude, c'est-à-dire on est en train de faire le front engineering and design, c'est-à-dire de ces complexes. Nous avons deux projets pour la production de polypropylène au niveau d'Arzeu pour 500 000 tonnes, en partenaire avec Total. On est en train de faire des études de faisabilité et nous comptons en début 2018, nous allons, on espère, on est sur ce chemin pour la création de la JV entre Total
et Sonatrach. Il faudrait peut-être expliquer exactement ce que c'est. Le polypropylène, c'est un produit pétrochimique qui est utilisé pour la production de tout ce qui est dans l'industrie automobile, tout ce qui est canalisation pour le gaz et eau et ainsi de suite. Ce qui fait c'est un produit qui est très demandé et on importe beaucoup en Algérie. Nous avons un autre méga projet avec une société Versalis qui est une filiale de ENI. Les études, la même chose, sont en cours et en 2018, nous espérons les réaliser, c'est-à-dire on va commencer la même chose pour la création des JV et les études sont en cours. Nous avons deux autres projets qui sont un projet de MTBE, ce qu'on appelle MTBE, c'est un produit pour la substitution du plomb dans les essences, les carburants. Très polluant. Très polluant. Oui. Et en même temps, c'est un projet qui est, pour nous, c'est pour rendre tous les carburants en Algérie aux normes internationales. Donc respectant l'environnement, en fait. Exactement, c'est pour respecter l'environnement, y compris la santé. Et ça, ce projet va être lancé, la construction va être lancée vers le deuxième semestre 2018. Nous avons un autre projet qui est sur la table, qui est en étude, c'est-à-dire pour le choix de la technologie et ainsi de suite, c'est le lab. Ça, c'est pour la production de tout ce qui est détergent. Nous avons un autre projet qui a été intégré récemment à Sonatrach par décision des pouvoirs publics. C'est la production des caoutchoucs et des pneumatiques. Oui, on va y arriver. Notamment, ça pourrait être très utile, évidemment, pour l'Algérie qui se lance dans l'industrie automobile aujourd'hui à travers différentes usines. Mais que représente, en tout, on parle de 5 projets, ce que vous venez de citer, 5 projets en tout, dans la pétrochimie. Qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se placer dans le marché mondial de la pétrochimie? On peut exporter? Dans quel délai exactement? Ça, je pars sur la pétrochimie. Nous avons encore un autre patrimoine qui est les engrais. Nous avons au niveau du pôle. On va y arriver avec l'urée et l'ammoniac, évidemment. Oui, justement pour la pétrochimie, le plan qui est arrêté aujourd'hui, c'est que d'ici 4-5 ans, nous allons être un acteur pétrochimique dans le monde, parce que vu la capacité, parce que tous nos projets sont à taille mondiale. Donc, ça va y apporter beaucoup de valeur ajoutée et plus-value pour l'économie nationale. Il faudrait expliquer peut-être la plus-value par rapport au prix de l'énergie lorsqu'il est au naturel et la plus-value lorsqu'il est transformé. Il faudrait peut-être expliquer ce que ça peut rapporter, en fait. Justement, parce qu'on y est arrivé, aujourd'hui, ça fait pratiquement 30 ans qu'on part sur la pétrochimie, on n'a pas réalisé. Oui. Et Pourquoi selon vous Parce que justement, dans le secteur de pétrochimie, c'est la transformation de la matière première, pétrole et gaz. Oui. Et nous étions toujours à la recherche des partenaires. Et vu que la plus-value elle est très importante, vous voyez que les stratégies diffèrent d'un pays à l'autre, d'un groupe à l'autre. Mais c'est cette fois-ci avec les partenaires. Maintenant, nous avons décidé d'aller avec ou sans. Sur cette saison, nous avons des projets en fonds propres et les autres en... 3 projets en fonds propres, très exactement. Et le reste avec les partenaires. Puis simplement, nos partenaires, cette fois-ci, c'est des partenaires sérieux, comme Total et Eni. Ils ont des intérêts, nous avons des intérêts communs entre les deux parties. Oui. Et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne.